Yo les grosses cuisses, bienvenue dans ce petit vlog. Aujourd'hui on va pas faire un vlog, vous vloguez chaque semaine, vous avez compris que ça me pesait un peu dessus. On va faire un truc de ouf, on va partir de 0 mètres et on va arriver à 1000 mètres d'altitude. Par contre ça va pas être en vélo cette fois-ci, ça va être en marchant. Je pars avec 10 km sur le dos, mais là je dois tracer pour prendre le bus, donc on se retrouve après. Ça y est les gars, je suis sorti du bus, je suis sur le chemin et on est parti pour cette grosse rando de je pense 5-6 heures, voire plus. Je suis déjà sur les hauteurs, c'est déjà magnifique, j'ai même pas fait 20 mètres d'ascension. Mais en fait là-bas, regardez ce qu'on voit la ville. C'est Malaga et Malaga c'est sur la mer au niveau 0. Mais ce qui est ouf avec cette région, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cyclistes professionnels qui viennent passer l'hiver ici, c'est déjà qu'il fait chaud. Là il est 9h du mat, je suis en pull mais j'ai pas tardé à l'enlever et être en t-shirt pour la rando alors qu'on est le 28 novembre. Et ensuite ce qui est ouf c'est qu'il y a des montagnes, donc c'est parfait pour le vélo. Et il y a un col que j'ai fait plusieurs fois à vélo qui est Puerto León, qui va jusqu'au Pico Rena pardon, et qui passe de 0 à 1000 mètres en 18 bornes. Je crois que tu arrives à 1021 mètres. Du coup j'avais du fondo à faire, donc du fondo de l'endurance à faire à côté du vélo en rando avec un sac à dos de 10 kg parce que on est des costauds. Et du coup je me suis dit bah je vais faire la montagne mais à pied. Du coup Irayam en train de randonner et d'aller me faire cette montagne, et ça va être ouf parce que on est en préparation hivernale et c'est important de changer de sport, de faire un peu tout, de travailler sa caisse, son fond, sa zone 2 qu'on appelle au vélo, mais son endurance quoi, mais en faisant d'autres sports. Donc là on marche, ça permet de faire d'autres sports et de se diversifier un peu. Mais ouh, me parler ça, en montant parler ça, c'est dur. Oh, avec les 10 kg sur le dos j'ai déjà chaud là, ça fait même pas un kilomètre que je suis parti, je pose déjà mon pull. Couleur Total Energy, ouais, RPZ, les équipes françaises. Et on est parti. Bon, le point 2 km, je suis déçu, il n'y a pas de vue, c'est pas très beau. Mais restez bien jusqu'à la fin parce que je vous assure que les mecs, on va avoir des points de vue sur Malaga. Et en plus, je vais vous parler un peu de pourquoi c'est important de faire toute cette endurance pendant l'hiver. Alors que là, j'ai deux chemins, allez, je prends à gauche, toujours prendre à gauche quand t'es paumé en randonnée. Donc ça va être bien sympa. La vie est belle. Un échec. Oh, je sais pas ce qui m'arrive les mecs aujourd'hui, je suis nerveux là, j'ai un bon rythme, je suis pressé. Peut-être que je vais mettre plus 5 heures que 6 heures. Oh bénef, hein, je serai à la maison pour l'apéro. On sortira le pastis à 14 h. On aura que ça à faire cet après-midi. Mais ouais, d'ailleurs en parlant de pastis les mecs, aidez-moi parce que j'arrive pas à trouver mon équilibre de nutrition, de bouffe, de sortie avec les collègues. Et c'est un truc qui me saoule. J'ai 21 piges, je suis tombé dans le vélo l'année dernière, je suis devenu accro, c'est trop bien le sport. Et du coup, avant ça, j'aimais bien faire la fête, sortir et tout. Et du coup, j'ai clairement énormément ralenti pour ne pas que ça impacte trop mes performances sportives quoi. Même si pour le moment je suis pas bon et je le serai sûrement jamais. Mais voilà, j'ai envie de rendre le mieux et on le sait tous, on est tous des cyclistes ou des sportifs. Et ce qui compte c'est de rendre. Du coup, moi j'ai envie d'entendre vos petits conseils en commentaire. Dites-moi tous vos petits conseils pour savoir quand aller picoler avec les copains, quand privilégier l'entraînement et surtout quand bien bouffer et tout, parce qu'en ce moment moi, ma bouffe c'est je perds du poids, je regagne du poids. La semaine dernière je devais être à 63, là je suis remonté à 64, 65 et voilà, j'aimerais bien entendre et je bouffe de la merde en fait, je bouffe de la merde et je picole un peu. Donc voilà, j'aimerais bien savoir votre équilibre feuille de salade bière, comment vous le trouvez. Et surtout je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête, mais ça m'intéresse vos tips pour trouver cet équilibre parce que je viens de commencer. Et je vous avoue que c'est une des choses dans ma vie, j'en parle beaucoup à mon entourage. Cet équilibre il est dur à trouver quand tu es un sportif, surtout que les jeunes de ton âge
si t'as pas commencé dans le sport, ils sont pas sportifs et ils te comprennent pas trop. Voilà, donc je vous attends en commentaire les mecs. Dites-moi tous vos plus beaux tips. Et dites-moi si jamais on se croise les mecs, on va quand même se boire une bière. Ou un café, tout dépend de la période. Oh, 8 h du matin une bière, hein. Ouais, ça fait jamais de mal. Allez, dites-moi en commentaire les pélos. Allez, je suis motivé là, cette montagne, je suis en train de la défoncer les mecs. La vue qu'il y a derrière moi les mecs, c'est juste phénoménal. Et je suis qu'à la montée, je suis même pas à la moitié de la montée je crois. Et je suis même pas à la moitié de la montée je crois, donc hâte de voir ce que ça va donner plus haut. Ça fait 1h15 que je suis parti, 1h20. Et tout va bien, je suis toujours sur un gros rythme, hein, quasiment à 5,5-6 km/h. Alors je suis en rando, c'est pas de la course, donc c'est à mon rythme et voilà. Franchement, ça fait du bien, ça vide la tête. Moi, mon travail en stage à Malaga, il consiste à écrire des articles. Du coup, je suis tout le temps devant un ordi. Et là, le fait de pouvoir prendre l'air, se vider un peu la tête, ça fait vraiment du bien. Surtout qu'il fait pas si froid, il y a un peu de vent. Et vu qu'il y a du vent, je suis content d'être en randonnée et pas sur le vélo. Parce que sur le vélo, ouais, je serais en train de douiller. Oh, quand on parle du vent là, oh, il est glacé. Hop, il faisait tellement froid que j'ai mis mon pull avec ce vent. Ouf. Ah, ça fait du bien là, j'en pouvais plus les mecs, ça m'a refroidi. Ah, vous allez me dire ouais, en France il fait 0. Moi il doit faire genre 12-13, mais le vent il est glacial. Et puis moi les mecs, n'oubliez pas, ça fait 1 an que j'ai pas mis un cuissard long, 1 an que j'ai pas connu le froid. J'étais en Colombie, ensuite été en France, et là je suis à Malaga. Fin novembre, début décembre, c'est les toutes premières fraîcheurs. Donc j'ai plus l'habitude, vous moquez pas de moi. Oh, et en plus pour enlever, pour mettre le pull, j'ai enlevé le sac. Et j'avais oublié, j'avais 10 kg sur le dos. Tu vois, les 10 kg sur le dos en marchant, une fois que tu t'es habitué, bah c'est bon, tu vois. Mais en fait, c'est quand tu enlèves le sac que tu te rends compte que tu as 10 kg sur le dos. Ce soir, je vais avoir le dos explosé en compote. Mais les trapèzes à Ronaldo, frérot. Gainé comme un singe. Ah, d'ailleurs, s'il y en a qui veulent savoir c'est qui tortionnaire qui me donne sur l'entraînement, allez voir Batio Cyclismo sur Instagram, c'est mon coach. Je vous mets en lien sur Instagram. Il est colombien, il parle anglais, espagnol. Si toi aussi tu vas avoir un bon entraînement cycliste, je te conseille d'aller voir avec lui. Regardez, on fait pas que du vélo parce que c'est pour se préparer au vélo, c'est pas que faire du vélo. C'est nul ce que je dis les mecs. Bref, c'est un boss, il est colombien, allez le voir. Et moi je vais continuer à m'exploser les jambes avec les 10 kg sur le dos. Ça fait 1h40 que je marche, enfin que je monte, et j'ai fait plus de la moitié. Je vous avoue que j'étais au taquet au début et tout, là ça m'a un peu calmé. Surtout avec les kilos sur le dos, quand tu montes, ça te ralentit bien. Mais bon, je suis à 550 mètres d'altitude et je finis à 1020, donc j'ai fait à peu près la moitié, un peu plus. Et en kilomètres un peu plus. Donc là ça va risquer de se corser les pentes. Et on va finir ça, mais wow, regardez-moi les paysages les mecs. C'est incroyable. Franchement on se régale. Malgré que ça fasse mal aux jambes. C'est magnifique. Allez, on va finir cette montée. Ouais les gars, ça commence à taper là. Je sais pas ce que c'est. Peut-être que ça fait 10 jours que j'ai pas fait de aussi longue sortie, enfin aussi longtemps du sport. Et là ça commence un peu à tirer. Je suis parti bien fort histoire de quand même bien travailler parce que c'est de la rando. Donc là je le fais plutôt en mode trek avec les kilos sur le dos. Mais voilà, ça tape, je pense que c'est le froid, genre j'arrive plus à bouger mes mains tellement j'ai froid aux mains. Et voilà, ça commence à taper, ça fait 2h15.
Je pense qu'il reste 4 km de montée. Et après j'entamerai la descente. Mais ouais, ça commence un peu à être un peu dur. Mais c'est ça qu'on cherche. Et je vous avoue que la vue, et bah, ça réconforte en vrai. Hein. Tu te dis, tu montes pas pour rien. Arrivé, c'est là-haut. Dernière ligne droite. Allez les mecs, il reste 1 km avant le sommet. En plus c'est de la route. C'est sur cette route que je viens faire le col. Et je viens faire mes exercices de force. Parce qu'en ce moment, après saison, je fais de la force à la salle de sport, de l'endurance un peu partout. Et là je viens de reprendre la force sur le vélo. C'est dur de remonter sur le vélo pour de la force, mais c'est bien. Et du coup c'est sur ce col. C'est un col de 18 km à 5-6%, donc c'est parfait pour m'essayer. Là je suis à pied et j'ai froid, j'ai hâte d'arriver. Il y a un café en haut, je m'arrêterai. Ça y est les mecs, je suis arrivé. On a plus de 2000 mètres. Regardez. From the sea to the sky, depuis la mer pour le ciel. Regardez-moi là-bas. C'est Malaga avec la mer. Je suis parti là-bas à 0 mètres. Et je suis là à 1021 mètres au Picorena. Je vous avoue que ça a tiré aujourd'hui. J'en peux plus, je peux plus parler. Je trace au petit café qui est 50 mètres plus bas. Et on parle là. Mais waouh, c'est magnifique. Mec, si ça vous donne pas envie de venir en Andalousie, que ce soit pour rouler, faire du sport ou juste visiter, c'est de la folie. Je suis dans le petit chalet là, en altitude. Et j'ai pris de quoi manger, j'en pouvais plus. Regarde-moi ça, je vous montre. Le café, les œufs frits, avec masse d'huile d'olive là, faut récupérer les graisses qu'on a perdues quand même. Et le morceau de pain. Je vais dévorer ça et repartir. En attendant que ça arrive, j'étais couché sur la table. Ça m'a un peu mis KO. Même là, vous voyez, j'ai du mal à parler, mais ça va me requinquer et je vais essayer de, comme ça, de tracer un peu en descente. Parce que mine de rien, il est déjà midi et j'aimerais bien avoir l'après-midi pour faire des trucs. Donc on va dévorer ça dans le petit chalet et après je vais dégommer la descente. Ah, et c'est reparti. On redescend. J'ai la flemme de faire le tour. Je vais redescendre par le même chemin, moi je connais, je vais pouvoir un peu tracer. Sur le début là je vais digérer. Et après je vais essayer d'aller un peu plus vite pour être de retour un peu plus tôt à la maison. J'avais besoin de cette pause, ça m'a bien requinqué. Mais comme quoi on dit la randonnée, ouais, parfois on pense que c'est facile. Quand tu mets du rythme avec 10 kg sur le dos, ça tape hein. Moi je te le dis hein, frérot hein. Allez on y va.